sors de sa capture. Tu sors de cette prison. Tu sors de ces limites. Tu sors de ces limites. Tu sors de ces limites. L'Éternel te donne une percée. Une percée. Une percée. Laurence qui est dans ta main, tu percée. Regarde, regarde ta percée. Regarde ta percée. Regarde ta percée. Regarde l'onction sur elle là-bas. Regarde ta percée. Ta percée. Ta percée. Ta percée. Regarde, ça dépend de ta percée maintenant. Je vois la main de l'Éternel te faire percer. Je vois la main de l'Éternel te faire percer. Je vois la percée là. Je vois ton enfant. Je vois que quelqu'un priait pour son enfant. Mais particulièrement deux de ses enfants. Pendant que je suis en train de parler, la grâce descend sur tes enfants. Pendant que je suis en train de parler, la grâce et la délivrance vient sur eux. Reçois maintenant. Reçois ce maintenant. Reçois cette délivrance. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ici. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme un esprit venait de visiter la nuit de tes rêves. Et un démon venait prendre place dans ta vie. Et quand tu te réveillais le matin, tu te sentais abasourdi, fatigué. Et surtout, il y a des mauvaises pensées qui venaient à toi. Comme si tu vas mourir. Tu vas mourir plus vite. Pendant que je suis en train de parler et que le orange est dans ta main, je déclare ta délivrance maintenant. L'Éternel te délivre. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te délivre. Cet esprit-là, il te lâche. Il te lâche. Il te donne des mauvaises pensées. Disant que tu allais mourir. Sors! Pendant que la main de l'Éternel descend sur ton orange, reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta libération maintenant. 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 Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Miséricorde, ta miséricorde. Tu es celui qui me soutient par sa miséricorde. Car pour de vrai je n'ai rien mérité. C'est ton sang qui a coulé et m'a lavé de tout péché, tout péché. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Et elle fait le fétiche pour que toi, tu tombes malade et tu meurs. Et que tu laisses son homme. Est-ce que tu m'entends? Et c'est à partir de là que cette femme va avec ton nom à la maison. Et elle commence à déclarer ton nom. Et quand elle finit de déclarer ton nom, elle casse un calebasse qui existe. Et c'est ce qui fait que la nuit tu dors. Mais je me retrouve comme un mercredi. C'est entre un mercredi et un jeudi. C'est comme si c'était une nuit, mais le jour là c'est mercredi. Et c'est comme si quand tu te réveilles jeudi, tu vois ça c'est sur ton pied. C'est vrai? C'est vrai, ma fille, parle bien. Est-ce qu'on peut attendre? Ah! Ma fille, Dieu va te guérir de cette maladie. Mais si et seulement si tu laisses l'homme avec qui tu es. Si tu le laisses et que tu prends la décision aussi de couper Ignam, Dieu va pardonner tes péchés et il va te guérir. Tu reviendras ici avec un grand témoignage. Tu vas le laisser? Hein? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Ma fille, il faut bien parler. C'est devant Dieu, devant les hommes et devant les hommes. Ça, c'est pas musulman, c'est ta vie qui est en jeu. Tu vas le laisser. Mais par contre, à Sakada Balash. Ok. Tu vas le laisser. Éternel, tu l'as entendu déclarer.
efface par la puissance de son sang. Alors, toute ordonnance qui subsistait contre toi ne peut plus subsister par la puissance du sang de Jésus. Parce que tes péchés sont pardonnés maintenant. L'Éternel, le Dieu guérisseur, El Rapha, rentre maintenant en œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas fermer les yeux. On chante. C'est ce que tu es, 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 oh, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et tu crées un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu vas libérer son pied maintenant. Parce que l'Éternel lui a pardonné. Christ lui a pardonné. Tu libères son pied maintenant. Et tu la libères, tu la lâches. Sors! Tu vas prendre tes bagages et tu vas t'en aller. Et puis jamais tu ne vas revenir. Maintenant même, je déclare à partir d'aujourd'hui que tu la lâches. Sors! À partir de maintenant, tu libères son pied. Démon, tu prends tes bagages et puis tu t'en vas. Tu prends tes bagages et tu la lâches. Je proclame que cet esprit méchant qui est venu prendre la place dans sa vie libère son existence, libère sa vie à partir de cet instant. Sors au nom de Jésus. Tu libères sa vie et tu la lâches maintenant. Prends tes bagages et va-t'en. Voilà, tu vas te manifester et puis tu vas t'en aller. Tu prends tes bagages et puis tu t'en vas. Maintenant même. Tu vas repartir dans les lieux arides et puis jamais tu ne reviens. Maintenant. 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 Voilà. Tu repars vers Samuel là-bas. C'est là-bas que tu as été invoqué. Tu repars vers celui qui t'a invoqué. Tu repars, mais tu la libères, tu la lâches. Tu la libères, tu la lâches, voilà. Tu la libères, tu la lâches. Tu la libères, tu la lâches. Sors! Avant que les maîtresses de Christ lui soient accordées. Maintenant, tu libères sa vie. Tu libères son âme. Tu libères son esprit. Toi qui avais pris possession d'elle, venu pour la tuer, venu pour la détruire, pour détruire sur la base d'un péché. Je déclare à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, que tu prends tes bagages et tu la quittes. Christ lui a pardonné ses péchés. Christ lui a pardonné ses péchés. Christ lui a pardonné ses péchés. Sors d'elle! C'est comme si je vois le feu descendre dans ces régions internes. Et c'est comme si je voyais quelqu'un qui était assis, vêtu de noir, un être qui est noir comme du charbon. Et pendant que le feu de Dieu est en train de descendre dans ces régions internes, ce démon-là est dérangé. Et il s'en va maintenant. Je compte jusqu'à toi. Tu vas te manifester et puis tu vas partir. Et puis jamais tu ne vas revenir. 1, 2, 3, sors! C'est fini. Tu t'en vas et tu ne reviens plus jamais. Tu t'en vas et tu ne reviens plus jamais. Tu t'en vas et tu ne reviens plus jamais. Sors d'elle! Au nom de Jésus. Donnez-moi maintenant l'orange. Cette orange-là, que tu vas... Moi, je vais couper mon orange. Écoute-moi, regarde-moi bien maintenant. L'orange qu'elle a là, je te vois en train de vendre. Hein?
Mais c'est comme si je te vois d'investir dans un commerce. Mais dans le commerce, je te vois avec des vêtements. Ça commence à te gratter. Dieu a commencé son travail. La manière dont tu marchais, quand j'ai fini de verser l'orange dessus, tu as marché droit comme un piquet. Amen. Est-ce que tu Tu veux acclamer, acclame Jésus. Mais c'est comme si je te voyais en train de vendre des habits. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu veux vendre des habits, mais tu vends des habits? Tu n'as jamais vendu des habits. Mais je te vois en train de vendre des habits. Est-ce que c'est un projet? Tu es coiffeuse. Mais est-ce que tu as vendu? Tu veux vendre aussi des habits en âge? Hein? Ah, ça commence à te gratter. Il n'est pas comme... Papa, faut la regarder. Ça commence à la gratter, papa. Bon, attends, on fait une chose. Maman, ma fille, faut te lever, faut commencer à marcher. Lève-toi, commence. Marche. Marche. Yes! Je croyais que tu allais te lever pour acclamer Jésus. Regarde. En saison de miracles, Est-ce que tu pouvais marcher droit comme ça? Jesus. Hein? Est-ce qu'avant tu pouvais marcher droit comme ça? Hein? Jesus. Hein? Marche encore, marche encore. Acclame Jésus. Jésus, Jésus. Ton acclamation est malade du Congo. Acclame Viens encore. Jésus. Ma fille, dès que tu peux rester debout, on va tout te faire asseoir maintenant. Hein? Jesus. Je te voyais en train d'ajouter des habits. Des habits à ton commerce. Sinon, à ce que tu fais. Tu dis que tu es coiffeuse, mais tu veux ajouter aussi des habits. Est-ce que c'est un projet? C'est un projet? Ok. Dieu me dit, je voulais prendre ton orange pour verser ça sur ton pied, pour établir la guérison. Mais Dieu me dit, ne prends pas son orange parce que son orange là, si tu prends ça, elle ne pourra pas investir dans son commerce d'habits. Tu m'entends? Mais prends ton orange, ta deuxième orange là, et verse ça sur ton pied, elle aura la guérison. Et puis laisse l'autre orange là pour qu'elle parte pour commencer à investir dans son commerce d'habits. Parce que moi, l'Éternel, je vais pouvoir ça. Est-ce que tu m'entends? Donc, c'est pourquoi je prends mon orange. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est parce que mon orange a quelque chose dedans. Amen. C'est même orange, on a payé nos marchés. Mais quand on a fini de prier, c'est devenu le surnaturel. Amen. Papa, il faut couper. Maman, il faut tirer son habit un peu. Seigneur, je te rends grâce. Parce que son miracle est établi. Ce miracle est établi. Le gain. Ce miracle est établi. Les plaies à l'intérieur, à l'extérieur, ces plaies la sèche. Et tu reçois ta guérison totale. À partir d'aujourd'hui, ce pied retrouve sa mobilité d'antan, sa forme d'antan. Au nom de Jésus. Et tu es libre. Au nom de Jésus. Donnez-moi le deuxième. Il faut sucer. Pendant que tu es en train de sucer, ce miracle est fait. Faut jeter. Ce miracle est établi. Ce miracle est établi. Ce miracle est fait. Ce miracle est fait. Ce miracle est fait. Ce miracle est fait. Jésus t'a pardonné. Et si Jésus t'a pardonné, personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Satan même ne peut pas te condamner. À plus forte raison, un homme. Tu reçois maintenant ta guérison. Tu reçois ta libération. Ce miracle est fait. À partir du dimanche prochain, tu la verras ici avec un nouveau pied. Toute cette semaine, elle va vivre les merveilles du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. La Bible dit que lorsque le Fils de Dieu te délivre, tu
tu es vraiment libre. Yahweh, tu as de la joie quand une personne d'abord se répand et décide de quitter sa voie et de prendre ta voie. Puisque tu lui as pardonné, tu l'as guéri. Attrape sa main et continue de la conduire sur le chemin de la vie. Je te la recommande. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Miséricorde, ta miséricorde. Tu es celui qui me soutient par sa miséricorde. Car pour de vrai je n'ai rien mérité. C'est ton sang. Nous avons encore un puissant témoignage. Amen. Vous vous souvenez, dimanche passé, papa a prié pour une dame qui avait mal aux pieds. Elle est là. Le Dieu de cette maison guérit véritablement. Est-ce que tu peux ovationner Jésus? Alléluia. Alléluia. Son pied. Est-ce que tu peux ovationner Jésus? Est-ce que tu peux lever pour faire du bruit pour Jésus? Est-ce que tu peux commencer à dire Jésus? Le qui guérit dans cette maison. Alléluia. Amen. On va lui donner le micro. Elle va nous expliquer depuis dimanche dernier jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. On est témoignage. Yesu moja. Attends bien, on va lui donner à soi. Non, attends, elle fait toi assise. Voilà. Ma fille, il faut parler. Parlez, commencez-moi, il faut commencer. J'étais à Boulogne. Là-bas, je suis avec ma soeur. On travaille dans un maquis. Une jeune fille dans un maquis, on commence. Ça n'a pas travailler dans un maquis. Parce que moi, je ne vais pas aller, je ne connais pas la culture. J'entends parler de Dieu. J'étais là un jour comme ça, puis je dis, ah, Il faut bien, on entend tout. ma soeur m'a dit d'aller travailler dans un maquis. Je lui ai dit, ah, moi-même là, je n'aime pas travailler dans un maquis, c'est exposé, il aime trop, c'est caché. Elle m'a toujours besoin de travailler. Moi, le mercredi arrivé, le monsieur dit, comme moi, je ne sais pas accueillir les clients, moi, d'arrêter le travail. Il n'y a pas de problème. Avant ça, il y avait un bouton qui était arrêté sur les pieds là. Ça me démangeait, je grattais. Chez moi, peut-être c'est que je m'a blessé, mais ce qui m'a blessé là, mais je ne sais pas, je l'ai négligé. Je suis arrivé à la maison, c'est comme s'ils ont versé une chose sur les pieds. Le matin, il me réveille, pied là, s'enfler. Puis c'est le temps de se rouler vite, vite. Il y a un monsieur qui est venu, d'abord, c'est moi de payer peut-être 10 000, il va venir manger. Il va venir au boulot à ce sacrifice, il va sur le pied. Et ça, ma soeur a dit, ah, il y a un papa qui a marqué ici. Qu'est-ce que j'en ai cas là? On est pas dans qu'à venir ensemble. Il ne voulait pas venir, mais sérieusement. Il a dit, je ne viens pas que, ah, il y a tout ce que moi j'ai fait là. Il a dit quoi devant Dieu et puis il va me dire. Mais j'ai oublié que nous, les pécheurs, c'est ce que Dieu aime là. Donc je l'ai suivi, on est venu le jeudi, suis passé, on est venu. On a fait la prière. C'est qui était là, ils m'ont dit. On est parti, on est revenu encore le dimanche. Je ne peux pas aller la suite. Je suis arrivé en tout cas, ça va. On va maintenant faire la place. Ma fille, elle va rentrer dans les profondeurs. Mais nous, on va rentrer dedans. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, on prêchait ici. Il faut confirmer. Ne pas dire que c'est un arrangement. Amen. Après la prière, pendant la déclaration, avec la directive d'Orange, on a fait une action politique avec l'eau. Et pendant qu'on déclarait, l'onction, la puissance de Dieu même est déjà tombée sur elle là-bas. Et pendant qu'elle était couchée, le Saint-Esprit m'a dit, celle-ci, appelle-la, tu vas prier pour elle. Et voilà qu'elle est venue. Il y a quelqu'un
quelque chose qu'on veut, il y a un point d'honneur qu'on voulait qu'elle relève. Amen. C'est qu'elle a dit une chose dans son témoignage tout à l'heure. Nous les pécheurs, qu'est-ce qu'on va aller dire à Dieu? Ma fille, c'est pour vous que Jésus-Christ est mort. Amen. Nous tous on était pécheurs et on est en train de chercher toujours à pouvoir s'éloigner du péché. Jésus-Christ nous mettait dans cette dimension. Donc ce n'est pas le pécheur que Dieu ne va pas sauver. Car la Bible dit qu'il aime le pécheur, mais c'est lui qui aime le péché. Elle était dans le maquis. Or dans le maquis, elle gérait un vieil. Un homme marié. Ça, elle n'a pas dit à quelqu'un. Elle est venue avec son problème. Mais le Saint-Esprit l'a localisé. Le Saint-Esprit a expliqué comment elle a eu le problème. Le Saint-Esprit a dit qu'elle avait un homme marié. Elle même pour dire oui, là, mais c'était difficile. Parce qu'elle pensait que quand on entend de parler comme ça, c'est pour l'exposer, alors que c'était pour la sauver. Et Christ a pardonné ses péchés. Et voilà que la plaie qui faisait rage, le pied qui était en train d'être en putréfaction, a été guéri. Nous voulons voir pied là. Il faut faire sortir. Papa, il faut pas photo des pieds là. Il y a des gens qui ont pied comme ça qui doivent venir à l'église pour que leur péché soit effacé et pour que leur guérison soit parfaite. Amen. Et la Bible, et après la prière, pendant même quand on priait, même tu avais déjà commencé la guérison. Elle a commencé à gratter. Vous savez, quand une plaie guérit, elle commence à. Elle-même, elle a commencé à gratter parce que ça démangeait. Et l'Éternel l'a libérée. Le point d'honneur qu'on veut mettre, c'est que Dieu, dans cette maison, quel que soit ce que tu as fait, est capable de te pardonner. Alléluia. Elle, chez elle, ce qu'elle a fait, c'est trop sale. Et que Dieu ne peut pas la reprendre. Or, c'est les gens sales que Dieu lave. Dieu prend, Dieu les lave et Dieu les positionne. Alléluia. Et elle a pris la décision de ne plus être en relation avec cet homme qui est déjà marié. Elle a décidé de le jeter. C'est vrai, non? Ton oui, papa, là, c'est pas bon. Oui, pasteur, je l'ai mis à l'école de la vie. Elle dit, elle a mis à aller. À tous ceux qui sont dans ta vie, qui t'envoient des problèmes, elle est allée. Même le péché, allez. Les hommes mariés, les femmes mariées, allez. Tout ce qui est péché, allez. C'est ce qui l'a fatigué. Satan prenait ça pour aller s'asseoir devant Dieu. Vous dites, wow, il y a la tué. Il y a la tué. Parce que ce qu'elle fait là, c'est pas bon. Mais Jésus-Christ a envoyé son sang pour la laver. Comment ça s'est passé la semaine après le jour? Quand on a fini de prier, explique-nous un peu. Ça s'est bien passé. Quand je suis arrivé, cet homme m'a posé une question. Si ça allait se petit chéri, il dit oui. On est quel petit chéri qui est en haut là? C'est la même chose. Son petit chat, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des villages là. Et pourquoi pour moi c'était rapide comme ça? Il a dit c'est le petit chéri qui est en haut là, c'est lui qui m'a dit. Et là, de toute façon, ça a commencé là. C'est que vraiment, moi j'ai l'envie. C'est Dieu qui m'a donné la vie. Certains me posent la question, comment c'est dévolé puis c'est devenu? C'est toujours Dieu qui fait. Alléluia. Ma fille, je veux que tu sois comme la femme samaritaine. La Bible dit qu'elle a rencontré Jésus. Quand Jésus a fini de lui dire tout ce qu'elle faisait auparavant, donc certaines révélations, elle a jeté sa cruche de pour aller alerter tout son village. Tu deviens maintenant quelqu'un qui est un porte-parole. Pour aller dire voici ce que Jésus-Christ a fait. Toi aussi viens parce que Jésus peut faire pour toi. Amen. Que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Et que la résolution que tu as prise de suivre le Seigneur et d'abandonner ta mauvaise vie, qu'elle demeure pour que tu vois encore mieux en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te louons. Car c'est toi qui guéris. Et tu nous as montré que tu t'appelles El Rapha. Dans cette maison, tu guéris. Je te bénis pour la vie de cette sœur. Qu'elle marche dans la lumière de son témoignage. Et que plus jamais elle ne revoie ces choses dans sa vie. Qu'elle voie maintenant la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. La gloire du Fils unique de Dieu dans sa vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen.
tu s'emboîtes bien, on dirait. Y a-t-il un autre témoignage? Voilà, comment venez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?